Oui, on n'arrive jamais seul avec les tenues printanières. Bonjour Anna, bonjour Julia, merci de nous rejoindre et d'accompagner nos amis jusqu'à 7h. Alors, le documentaire dont vous allez nous parler, Anna, a été filmé en réalité virtuelle. Il nous plonge au cœur de la ville d'une ville martyre, au cœur des ruines de cette ville de Mossoul, au nord de l'Irak, dont on a tant parlé pendant l'actualité, effectivement, le combat contre l'État islamique. Absolument. Et c'est vrai que c'est un documentaire qui révolutionne pas mal ce genre, pourtant tout jeune. D'abord parce qu'il est incarné, ce documentaire. C'est rare en réalité virtuelle. Là, on a un journaliste qui va d'ailleurs bientôt rejoindre la Maison France 2 à la rentrée, Hugo Clément, voilà, qui nous sert de guide à travers cette ville. Et c'est important parce que c'est vrai que c'est une ville ravagée et qu'on a besoin sans doute d'un guide pour mieux la comprendre. Et puis, autre chose aussi qui révolutionne pas mal le genre, c'est l'histoire qu'on nous raconte. Là, le documentaire est produit par deux médias du web, Combini News et Targo, qui est absolument spécialisé en réalité virtuelle. Tous les mois, ils envoient sur la toile un documentaire de, en général, 10 à 15 minutes, de très grande qualité, et c'est ce qui se passe là. Vraiment, les ailes de Mossoul. L'histoire est magnifique. C'est l'équipe de parapentistes de Mossoul qui, évidemment, n'a pas pu jouir de ses ailes pendant toutes les années de bombardements incessants et qui va là, pour la première fois, voler au-dessus de Mossoul et nous entraîne dans cette aventure incroyable. Et c'est vrai qu'habituellement, la réalité virtuelle, c'est plutôt pour chatouiller le menton des girafes ou pour se prendre pour un aigle. Là, non. On est vraiment très touchés par cette histoire. Et je vous propose de rencontrer la toute jeune réalisatrice Chloé Rochereuil et Hugo Clément, dans une salle près de la Bibliothèque nationale qui est très équipée en réalité virtuelle. Et ils nous ont raconté ce tournage très particulier. Bienvenue en Irak, nous sommes à Mossoul, la grande ville du nord du pays qui a été occupée par le groupe terroriste État islamique pendant 3 ans, entre juin 2014 et juillet 2017. Mossoul, c'est la ville où la guerre se voit vraiment le mieux, entre guillemets, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais la technologie de la réalité virtuelle permet de se rendre compte vraiment de la situation. C'est là qu'on prend conscience de l'impact concret d'une guerre sur une ville et sur une population. Elle va être entièrement reconstruite, elle va retrouver son visage d'avant la guerre. Et si Dieu veut, on juste au-dessus de ce... Quand vous portez le casque et que vous voyez ce reportage, en fait, vous avez les journalistes qui expliquent. Mais vous regardez en l'air, vous regardez en bas, vous tournez et en fait, vous réalisez ce que ça représenterait dans votre ville. Et c'est prenant. Ça, c'est une caméra 360. Donc, c'est une caméra en fait, qui va avoir 6 lentilles. Et donc, cette caméra-là, elle filme partout. Ce qui fait que quand on est sur le terrain, il va falloir aller se cacher si on ne veut pas être juste derrière la caméra, puisque si vous êtes juste derrière la caméra, on vous voit. Quand on se retrouve dans un terrain parfois miné, où il y a encore des bombes un peu partout, on se retrouve à se cacher dans une ruine et en fait, on voit devant soi une grosse trace de sang. Donc il y avait cette difficulté-là de se cacher, mais se cacher dans des endroits qui restent safe, sans bombes, etc. Donc ça, c'était compliqué à manœuvrer sur le terrain. Ouais. Donc là, on a une prévisualisation en 360 de ce que voit la caméra. Donc comme vous voyez, elle filme partout, en haut, en bas. Elle nous filme nous. Et comme vous voyez, on va voir le trépied en bas, par exemple. Donc nous, tous ces éléments-là, on va venir les enlever en post-production pour que l'immersion soit vraiment complète. Allez, c'est parti. Puis il y a surtout cette belle histoire qu'on raconte, l'histoire de ces parapentistes qui se sont cachés pendant l'occupation de l'État islamique parce que c'était interdit de faire du parapente. Ça peut paraître aberrant, mais c'était comme ça. Donc c'est des gens qui ont vécu dans la peur pendant 3 ans, absence totale de liberté, ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas faire de sport, ils ne pouvaient même pas fumer, pas aller boire un verre évidemment. Et donc la libération de Daesh, eux, ils l'ont vécu comme leur libération à eux aussi dans leur vie personnelle. Ce sport, ça représente la liberté. Quand je vole, je m'évade. Je suis totalement ailleurs. Ce qui est très fort en fait, c'est que à chaque endroit de cette ville, y compris à l'endroit où ils volent avec leur parapente, ils ont des souvenirs morbides. Ils ont les souvenirs de gens qui sont morts dans les bâtiments, à côté de la montagne. Et donc en fait, ils essayent de se recréer une bibliothèque d'images positives en volant, en s'amusant entre eux, en dansant. Pour les mettre à la place des images négatives qui restent dans leur tête, quoi. Et c'est ça qui nous a intéressés aussi, c'est le message d'espoir de ce reportage. On voulait pas simplement s'apitoyer sur le sort de Mossoul, on voulait montrer que même dans les pires situations, il y a toujours des groupes de gens qui arrivent à avoir une capacité de résilience incroyable, quoi.
Ouais, étonnant. Alors, où, quand, comment Anna? Alors, tous les possesseurs de casques de qualité qui sont de plus en plus nombreux à travers le monde pourront regarder ce documentaire sur les plateformes de streaming en réalité virtuelle que Julia connaît par cœur. et aussi dans des salles équipées, pour l'instant à Paris et puis sans doute très bientôt un peu partout. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce très beau documentaire Les ailes de Mossoul. Merci beaucoup. Merci, Anna.